Europe 1, Mélanie Gomez. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission santé. À présent, nous sommes rejoints en ligne par le docteur Laurence Plumet. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes de bonne humeur, vous aussi, ça fait du bien de vous entendre. Vous êtes médecin nutritionniste, surtout quand on va parler de gras, on se dit tiens, c'est bien qu'on ait du good feeling parce qu'il y a certains qui grimacent là déjà, je les sens. On va les détendre, Justement, vous êtes donc médecin nutritionniste et auteur donc, du livre Le monde merveilleux du gras aux éditions Erol, livre dont on va parler tout de suite, dans lequel vous commencez justement par donner un petit nom au gras puisque vous l'appelez Robert. Pourquoi Robert? Robert, parce que comme j'avais prévu des illustrations dans le livre, je me disais que habiller un adipocyte, qui est la petite cellule graisseuse, avec une petite jupe et des couettes, c'était plus compliqué quand même que d'imaginer un garçon. En neutre, c'est mieux. Donc voilà, Robert. Et puis Robert, on connaît déjà les petits Robert dans l'organisme. Donc il a des antécédents et donc je me disais que ça lui collerait parfaitement. Jimmy, à vous. Et justement, à quoi ressemble ce gras? On a l'impression qu'il serait quoi? Blanc, jaune? C'est peut-être pas forcément ça. Alors, si, il est jaune. Enfin, c'est la gouttelette graisseuse qui habite ces milliards d'adipocytes et qui donne cette couleur jaune au gras. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que la couverture du livre soit bien jaune, parce que c'est à la hauteur de la couleur naturelle de ce gras. Et d'ailleurs, les chirurgiens le savent bien, parce que quand ils font une lipectomie et qu'ils aspirent la graisse du bourrelet, eh bien, on voit bien qu'il y a un magma liquide et jaune. Bon, là, jusque-là, ça a l'air un peu dégoûtant, mais vous allez... on va essayer de ne pas faire fuir tout le monde, justement, parce que vous avez plein de choses passionnantes à nous dire. Alors, on a une dizaine de kilos de gras de réserve en temps normal. Oui. C'est ça, c'est normal? C'est 10 kilos pour tout le monde en moyenne, on va dire? Oui, parce qu'il faut vraiment arrêter de considérer le gras comme quelque chose de nuisible, qui n'a rien à faire dans notre corps, qui est agressif et dont il faut absolument se débarrasser. Il faut réaliser. Vous verrez Jimmy, là, il est en train de se caresser les bourrelets, il est tout content, il se dit, oh là là, vous voyez, j'avais raison. Oui, mais il faut considérer le gras comme un organe, comme au même titre que le foie, le cœur, les reins. Le gras, c'est un organe qui nous habite depuis notre naissance, qui nous accompagne toute notre vie et qui nous accompagnera jusqu'au bout. Et ce gras, il est utile. Et c'est la raison pour laquelle, chez les femmes, il va représenter à peu près 20 à 25% du poids du corps d'une femme, soit une dizaine, entre 10 et 15 kilos pour une femme qui pèse à peu près 60 kilos. Et pour un homme, l'homme a besoin de moins de gras que nous pour une raison toute simple. C'est que génétiquement, la femme est prédisposée à assurer la survie de l'espèce. Donc, avoir des grossesses, à mettre au monde un enfant. Et donc, ces gènes sont des gènes qui fonctionnent très bien à l'économie de façon à avoir un stockage d'énergie qui pourrait lui être utile en cas de famine pour nourrir son bébé. Oui, on a une bonne excuse en fait, c'est ça. Oui, mais les gènes restent les mêmes que ceux que nous avions quand nous sommes arrivés sur la Terre. Ah oui. En fait, l'environnement a changé beaucoup plus vite, finalement, que notre génétique. Donc, nous sommes restés avec des gènes qui fonctionnent à l'économe et un tissu gras qui nous habite, alors que pour les hommes, eh bien, l'homme a plutôt pour fonction, et ça c'est valable dans la nature avec les mâles, et donc l'homme, c'est aller chercher la nourriture. Donc, l'homme a plutôt besoin d'être musclé et d'avoir un peu de gras, alors que la femme, naturellement, physiologiquement, est prédisposée pour avoir un peu plus de gras, soit 20 à 25% du poids de son corps, ce qui fait 10 à 15 kilos, qui sont d'ailleurs, parce qu'on pourrait se dire, mais où sont-ils? Ah, moi je sais, je les vois kilos. Là. Je rentre presque plus dans le siège de mon fauteuil de repas habituel. Donc, vous voyez. Ça c'est l'effet délétère du confinement, mais vous arriverez à les perdre. Voilà. Oui, j'en suis sûre. Le gras juste arrivé sera le gras facile à partir. Mais quand il est en quantité suffisante et nécessaire, ce gras est extrêmement utile. Parce qu'il sert de stockage d'énergie, on l'a vu, c'est l'élément qui stocke le plus d'énergie sous le plus petit volume, puisque 1 gramme de graisse peut stocker 9 calories. Voilà. Donc je vous laisse imaginer le nombre de calories que représente 10 kilos de graisse dans notre corps. Ça nous permettrait, en gros, de tenir une quarantaine de jours. C'est pour ça que j'ai chaud aux cuisses, là. J'ai beaucoup de calories. Oui, alors justement, les femmes ont un peu plus de graisse au niveau des cuisses, car cette graisse au niveau des cuisses est très sensible aux hormones sexuelles, et c'est la réserve de graisse qui est prévue pendant la grossesse pour donner un petit coup de calories supplémentaires
si besoin était pour le développement du bébé. Bon, mais en ce qui concerne les rôles du gras, ça n'est pas seulement du stockage d'énergie, c'est aussi un organe qui communique beaucoup avec les autres organes, qui communique avec le cerveau, car c'est le gras qui gère... Oui, parce que le gras, il est intelligent alors en plus. Là, finalement, on voit plus du tout les choses de la même façon à présent. Ah mais absolument, il est même sympathique ce petit Robert là, il est très sympathique, il est attachant, il raconte des choses très sympas, et effectivement ce gras communique avec le cerveau, avec le microbiote, avec le foie, avec le cœur, et au niveau du cerveau, le gras intervient dans nos sensations de satiété et de rassasiement. C'est-à-dire que quand le gras se développe un peu trop, il envoie un messager qui est la leptine au cerveau. La leptine arrive, frappe à la porte et dit « Eh oh les petits gars au niveau du cerveau, il serait peut-être temps de se calmer un petit peu sur la nourriture parce qu'en bas ils ont ce qu'il faut question calories. » Vous voyez. Donc c'est génial, c'est un organe qui s'auto-régule lui-même. Vous voyez. Et qui est intelligent, on vient de le découvrir. Docteur, oui. Attendez, je voulais donner la parole à Dr Jimmy Mohamed qui voulait vous poser une question. Oui, docteur Plumet, du coup, je vais pouvoir dire à ma femme que le petit Robert que j'ai autour du ventre sert à ma survie et donc peut-être que je serai tranquille. Mais justement, le Robert, là, le gras, là, il vient d'où? Essentiellement de l'alimentation, c'est nous qui le fabriquons? Alors, d'abord, il existe de nous-mêmes, puisque on a vu que c'était un organe. Donc, quand on vient au monde, les bébés, vous avez vu, ils sont très dodus. Et ce gras, il va rester. Alors après, on peut l'alimenter ou au contraire le faire maigrir, ce tissu adipeux. On le fait maigrir si on bouge beaucoup et qu'on mange pas assez, ou au contraire, on l'hypertrophie en mangeant trop. Et alors, effectivement, ces cellules qui ont la capacité d'augmenter de 15 fois leur volume, eh bien, ce volume qui va augmenter va l'être pour plusieurs raisons. La première et la plus courante, c'est le fait de manger trop gras, trop sucré. Ça, c'est malheureusement le comportement habituel des Français. À ceci s'ajoute un trop faible niveau d'activité physique. Donc, on avale beaucoup de calories et on n'en perd pas assez. Or, le gras, tous ces milliards d'adipocytes, sont en balance perpétuelle. Le soir, il y a un petit comptable qui fait les comptes, qui fait le compte des calories rentrées dans la journée et des calories dépensées. Si vous avez dépensé moins de calories que vous n'en avez mangé, eh bien, le comptable va les stocker. Et hop, tout ceci va rentrer dans les adipocytes qui vont augmenter leur volume. Mais pas que, puisque les adipocytes ont la capacité de multiplier par 15 leur volume, mais au-delà, si la personne continue de trop manger, elle n'aura pas qu'un simple bourrelet, car le bourrelet va atteindre son maximum. Un gros Robert comme le docteur Jimmy Mohamed. Oh non. Mais par contre, il en a parlé tout seul, j'ai le droit. Laurence Plumet, on va s'arrêter quelques minutes, on n'en a pas terminé avec vous. Europe 1. Dans un instant, nous allons poursuivre cet entretien sur le monde merveilleux du gras. Malgré tout, le plus souvent, ce gras, on veut s'en débarrasser, surtout en ce moment avec l'été qui approche. Alors, comment s'y prendre efficacement pour perdre surtout du gras et pas du muscle, par exemple? On vous explique tout juste après. On revient très vite sur Europe 1. Saviez-vous que le créateur de Tetris n'a rien touché pour son jeu vidéo pendant 20 ans? Que le dessinateur Moebius a failli concevoir le design de Final Fantasy? Que derrière Uncharted se cachait un Français qui a conquis l'Amérique? Avec Gamers, le nouveau podcast d'Europe 1 Studio, découvrez les histoires secrètes de vos jeux vidéo cultes. Gamers, à écouter sur Apple Podcast, l'application Europe 1 et toutes vos plateformes de téléchargement. Leclerc. Leclerc a toujours répondu présent pour défendre le budget des Français. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres aussi pour les plus jeunes. Comme le lot de 3 paquets d'Ourson Lulu de 150 grammes chacun avec 30% de réduction immédiate qui est à 2,20 €, soit 4,89 € le kilo, du 19 au 30 mai chez Leclerc. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors, elle est toujours en ligne avec nous, docteur Laurence Plumet. Vous êtes médecin nutritionniste et auteur du livre Le monde merveilleux du gras aux éditions Erol. Docteur Plumet, ce gras qui nous enrobe, entre guillemets, il s'installe en douceur bien souvent. On ne le voit pas, que l'on a grossi. En tout cas, au quotidien, on ne s'en rend pas compte. On commence à le voir véritablement à partir de combien de kilos de gras, je dirais? Alors, les premiers, à partir de
2-3 kilos, on commence à le voir au niveau du bourrelet. Le bourrelet, c'est le premier arrivé et c'est le dernier parti. Donc ça commence à 2-3 kilos, où on commence à voir le petit ventre s'arrondir et les cuisses s'épaissir un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, comme je le disais, si on continue de grossir, parce qu'on mange trop et qu'on ne se dépense pas assez, eh bien ce petit bourrelet va trouver finalement un maximum de volume au-delà duquel il ne peut pas aller, et donc il va recruter à l'intérieur du ventre des cellules qui sont les adipocytes de la mauvaise graisse profonde et qui eux vont prendre le relais, et ce sont ces adipocytes qui vont devenir énormes, qui relarguent dans la circulation pas mal de gras et qui vont faire le lit de toutes les complications que l'on connaît de l'obésité, à savoir le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on n'a qu'un petit bourrelet, en général il y a 2, 3, les 4 kilos grand maximum de petits bourrelets, c'est peut-être pas beau esthétiquement, mais c'est une graisse qui est utile pour les raisons que nous avons vues avant, mais malheureusement qui part assez difficilement avec un régime hypocalorique et de l'activité physique. En revanche, la graisse qui est profonde, et ça c'est la bonne nouvelle, la mauvaise graisse profonde, celle qui repousse les abdominaux et qui fait ce gros ventre un peu dur, où toute la graisse se trouve celle localisée. Qui nous fait finalement enfler, c'est plus juste un bourrelet, là on enfle. Voilà, quoi, c'est ça. Le bourrelet, on l'attrape à la main, et alors que la graisse abdominale profonde, elle distend le ventre, elle donne un ventre rond et souvent dur. C'est ça d'ailleurs... frappe tout à la main, c'est bon je crois. C'est assez... non, ça s'attrape plus. Alors, c'est assez typique des hommes. Très souvent, ils développent de la graisse profonde en quantité importante, alors que chez les femmes, on est plutôt bourrelet jusqu'à la ménopause. Et après la ménopause, étant donné qu'il n'y a plus d'hormones sexuelles, enfin les estrogènes, les estrogènes protégeaient du développement de la graisse profonde jusqu'à 50 ans. Et quand il n'y a plus d'estrogènes après 50 ans, malheureusement, cette graisse abdominale profonde à se développer, et le ventre des femmes passé la cinquantaine commence à ressembler à celui des hommes, c'est-à-dire qu'il s'arrondit autour du nombril. Docteur Dimi Mohamed. Docteur Laurence Plumet, peut-être qu'on va pouvoir partir un petit peu en vacances cet été, mais moi j'aimerais bien quand même perdre un peu de gras. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que si je m'arrête de manger, peut-être que ça marche? Est-ce que la restriction est suffisante? Je précise qu'il n'a pas la grosse graisse abdominale, je le vois enfin pour la première fois depuis 3 mois. Je dirais des bourrelets qui s'attrapent à la main, ça va. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors, d'abord, avant de savoir ce qu'il faut faire, il faut savoir ce qu'il ne faut pas faire. Ne jamais se précipiter sur un régime sévère, restrictif, déséquilibré, où on arrête de manger des pans entiers de son alimentation. On se cantonne juste de viande ou que de légumes ou des cures de soupe, bref, ou des jus de citron à gogo, enfin bon bref. Ces régimes très restrictifs sont insuivables sur le long terme, font maigrir très vite, mais il faut savoir que quand le corps est en déficit calorique, il va d'abord appeler à la rescousse les cellules musculaires. Donc c'est le muscle qui va trinquer en premier. Mais c'est pas ça qu'on veut perdre. Mais bien sûr. Donc plus les gens maigrissent vite, par exemple, imaginons 3 ou 4 kilos dans le mois, plus ils auront maigri vite, plus ils auront perdu du muscle et peu de gras. Sur 4 kilos très vite perdus, sur 3 semaines, il y en aura 2 en muscle et 2 en gras. Alors, le problème, c'est qu'au passage, on aura modifié ses métabolismes. Ah oui, on a habitué le corps à pas recevoir de calories, c'est comme nous. Si demain on nous dit qu'au magasin il n'y aura plus rien, on va se précipiter pour stocker. Pareil pour le corps humain. Il voit arriver très peu de calories, il se met en situation de réserve. Voilà, donc il baisse ses propres dépenses. Alors la personne fait son régime, elle est contente, elle voit que sur la balance elle a perdu, elle ne se doute pas qu'elle a perdu du muscle. Ensuite elle arrête parce qu'elle en peut plus de faire ses régimes complètement aberrants. Elle remange comme avant, elle reprend les kilos qu'elle a perdus parce qu'au passage elle a baissé ses propres dépenses, et en plus de ça, elle reprend que du gras et pas du muscle. Oh là là, donc, toutes ces personnes obèses que je vois qui font le quotidien de mes consultations sont des femmes qui, au début, n'avaient que quelques kilos à perdre, et elles sont devenues obèses à force d'avoir suivi des régimes. Les régimes restrictifs, ça fait grossir, il faut que les gens le réalisent. Alors comment on le perd ce gras efficacement sans justement aggraver les choses, au contraire? Donc c'est pas un régime restrictif, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre les bourrelets, encore une fois Oui, il faut associer deux choses. La première, d'abord, il faut faire un audit, parce que chacun a des raisons différentes de prendre du poids. Il y a ceux qui sont sucrés, ceux qui sont salés. Déjà, on comprend ce qui ne va pas dans notre alimentation. Où est-ce que je mange trop? Pour moi, c'est le grignotage, ce sont les repas qui sont trop copieux, je mange des chips, je mange tout le temps des frites, je prends beaucoup de biscuits, je mange des bonbons, je me tape une demi-plaquette de chocolat. Bref, il faut d'abord s'auditer. Et ensuite se dire, je vais diviser par 2 déjà tous mes écarts. Il ne s'agit pas de tomber dans la restriction sévère, parce qu'on sait que ça mène à rien, mais au moins déjà diviser par 2. La moitié du pot de Nutella, ça suffit, Jimmy, du pain pas entier. Ensuite, très important, partager l'assiette entre les féculents et les légumes. Et le faire aussi bien à midi que le soir.
Enfin, troisième point très important, alors évidemment boire de l'eau, pas de boisson sucrée. Le soir, manger léger. C'est vraiment le secret de la perte de poids. Vous avez dit des Manger légumes et des léger, féculents, il n'y a plus de protéines dans l'assiette, on ne mange pas de viande, de poisson? Si. Vous y Alors, venez. quand je dis manger léger, c'est une bonne part de viande ou de poisson ou de œufs, une bonne assiette de légumes, un petit peu de féculents ou un petit morceau de pain, mais on se calme sur les féculents qu'on réservera plutôt à midi. Et on ne prend pas de dessert sucré. Et le soir, on oublie le pain, le fromage et le verre de vin, mais on est plutôt sur le yaourt nature et le fruit frais. Et le yaourt nature, j'ai le droit de mettre un peu de miel dedans quand même ou pas? Oui, bien bon, sûr, c'est gentil, une merci. petite pointe de miel, Parce que faites-vous nature, plaisir. moi j'ai Mais du mal. vous savez, on est à l'époque des fraises, Ah, des oui. pêches. Alors, franchement, dans un bol, vous mettez du yaourt ou du fromage blanc. Vous mettez dedans vos fraises, voilà, avec un petit chouïa de sucre si vous voulez, mais vous avez un dessert sublime. Voilà. Donc, il faut faire ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que le soir, la nuit, on dort, tout le monde le sait, et donc on ne dépense que 500 calories. Donc, si on ne veut pas grossir la nuit, il faudrait ne pas dépasser 500 calories au dîner. Et je peux vous assurer que ceux qui prennent un verre de vin rouge, un peu de charcuterie, du pain, du fromage, un plat en sauce, ils sont à 1000-1200 calories. Et donc, il ne faut pas qu'ils s'étonnent de grossir, car ils vont grossir la nuit. D'accord, bon, le soir. Bon, et alors, à ceci, activité physique obligatoire. Donc, j'entends par là, alors je ne dis pas forcément faire du sport, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui sont allergiques au sport et qui n'en ont pas fait depuis longtemps. Ce serait une aberration. Et d'ailleurs, je le dis au passage pour ceux qui ont pris du poids pendant la période de confinement, ne vous précipitez pas pour aller faire 15 minutes de vélo à tout casser. C'est très mauvais pour le cœur. Vous risquez des problèmes cardiaques. Le cœur n'a pas été habitué à cet effort-là pendant Donc, le 2 mois et sport, demi. Donc, il faut y aller mollo. Alors, deux choses. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de tout à temps. fait. Ouais, très je vais aller rapide. L'activité physique, je sais je parle beaucoup, mais j'essaie d'être utile dans ce que je dis. L'activité physique, 1 heure de marche tous les jours, voilà. Ou alors, si on a un vélo chez soi ou un elliptique, on fait 1 heure d'elliptique, mais tranquille. On peut presque parler en le faisant. D'accord. Là où on commence à taper dans le gras, c'est à partir de 45 minutes d'efforts doux à modérés. Bon, Et on va greffer là-dessus 2 ou 3 fois par semaine des séances de développement musculaire pour augmenter sa masse musculaire et ainsi augmenter ses dépenses énergétiques par le métabolisme de base. On va être obligé de s'arrêter là, Laurence Plumet, mais on vous réinvitera parce qu'on a encore plein de choses à dire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Donc, je rappelle le titre de votre livre pour ceux qui voudraient en savoir plus, Le monde merveilleux du gras, aux éditions Erol. Merci beaucoup. 15h, 16h.